And here we go once again, back onto the track of the Karting International Raceway of Mariembourg. And look at that background, look at that footage that we're providing you under the sun of the South Belgian region as we get ourselves ready for the last three qualifying races of the X30 senior category. Starting with the fastest groups that we had in yesterday's qualifying practice, Group A versus B. Victor Louis against Sam Balota on the first row of the grid, followed by Andy Rattel and Bart Ploeg. For the remaining of the grid, we have Aaron Ferrazzano and Thibaut Guelad. Row number 4, Julian Kamen and Mika Vos. Row number 5, Mirko Bouters and Loris Satch. Row number 6, Delano Wellens and Mathis Merscout, followed by Miguel Silva, Joep Muller, Riccardo Cirelli, Kevin Lantinga, Giorgio Markenstein, Philipp Svetsen, Kodai Yoshida, Andres Beers, Remer Blanc, Engweuk Junior, Jens Streur, Charles Lambert, Matthias van der Kerkhoff, Gij de Zeeuw, Dylan Visser, Emma Weinreich, Matteo van der Kerkhoff, Eduardo de Korte, Florida Dirda, Jeneren Mans, Xilian Bon, and Christopher Bingham. 34 drivers onto the grid, 34 onto the track, hopefully, as all the competitors are getting the tires up to temperatures while forming the grid under the leadership of Paul Sitter, Victor Louis in the senior category. A couple of the names that have been able to shine so far. Victor Louis on 2 occasions victorious on one of the qualifying races. So 2 wins for Adam Rahali, 2 wins for Victor Louis, 2 wins for Eli Goldstein and Sam Balota, and 1 win so far for Bart Ploeg and Ruben Moya, as well as Luca Grigg. So it's still wide open in the senior class. These are the last 3 races before the final later this afternoon. You don't want to miss it. You don't want to miss on an opportunity for a good result. It seems to be good. Here we go. The lights are out. Green, green, green. Onto the first sector and the first turn. Brilliant start from the pole sitter. Victor Louis was able to go through the opening stages of this race without too much difficulty. He goes through, and under the threat of Sam Balota, I was able to go from second, still remaining in position, but very close to the pole sitter. It goes through without too many problems for the rest of the field into turn number 4, 5, into the braking zone of the hairpin, into the opening lap of this qualifying heat. So far, so good for Victor Louis. Sam Balota in second. Third place for Andy Rattel. Where is Bart Ploeg down in P5 as we have Aaron Ferrazzano, I think, from Aero Karting, making himself up into P4 as we're about to conclude lap number 1 under the leadership of Victor Louis. Watch out for Sam Balota, certainly trying to make his bit at the end of this opening lap into the first corner. Not quite yet, he's going to have to wait a little bit longer. Et on est parti pour cette dernière manche qualificative pour les groupes A et B. Nous aurons les C contre les E, les D contre les F. Faites le compte. C'est la dernière confrontation pour ces groupes respectifs et ces pilotes. Victor Louis, excellent envol depuis la pole position, avec une première séquence de virage qui s'est passée sans encombre. Tout le monde en piste. Ils étaient 34 au départ. Ils sont toujours 34 avec nous dans cette manche qualificative. Et on le disait, c'est ici que tout peut se jouer. C'est ici que tous les résultats collectifs jusqu'ici peuvent soit être concrétisés, soit être perdus. Il suffit d'une erreur de pilotage, d'un accrochage ou d'une pénalité. Tous ces pilotes vont donc redoubler de prudence sur où ils mettront les roues, sur le coup de volant à donner, sur l'opportunité à se créer, sur la porte à ouvrir. Et pour l'instant, Victor Louis mène les débats devant Sam Balota. Andy Rattel a pris le meilleur sur Bart Ploeg, ou plutôt le pilote néerlandais n'est pas parvenu, ou pas encore du moins, à prendre l'avantage sur le français. C'est chose faite au virage numéro 1. Le pilote néerlandais du TD Kart qui se glisse devant et qui signale à Rattel. L'objectif, il est devant nous. Ne te bats pas directement, ne tente pas de contre-attaquer trop vite. Restons ensemble, surtout que Aaron Ferrazzano est juste derrière le numéro 258. Le rookie de la catégorie, Andy Rattel également, débutant de cette classe X30 senior, 2 débutants dans le top 5. Devant Loris Satch, Mika Vos, Julian Kamen 8e, qui a perdu un petit peu dans ce premier tour. Julian Kamen, contrairement à ce qui nous avait habitué lors des tours précédents, lors des manches précédentes, lui qui avait vécu une qualification plus difficile, condamné à remonter évidemment la hiérarchie. Ce coup-ci, ce n'est que les 2 premiers tours, évidemment, il a encore pas mal de temps pour essayer d'inverser la tendance. Kevin Lantinga, Thibaut Guelad qui ferme le top 10 pour l'instant à la sortie du dernier virage. On dirait Ferrazzano, c'est la bataille qui fait rage là-bas. Voyons ce que le pilote anciennement sacré en junior en 2022 peut tenter. Il est encore un petit peu loin sans doute pour faire la différence dans le virage numéro 1. Et ce sera pour la courbe suivante à la corde. Rien à redire, c'est bien
administré de la part du pilote Eurokarting. Rattel qui ne montre aucune résistance. Oh, le 2,47 de Télécart, là, des équipiers de Bart Ploeg qui va devoir en rester là, j'en ai peur. Il s'agit de Giorgio Markenstein, le jeune pilote néerlandais. Ah, c'est pas de chance pour Giorgio Markenstein, que vous l'avez vu coincé là-bas dans le bas-côté. Je tente de savoir où ça se trouve. Oui, c'est en plein milieu du troisième secteur de l'escargot, juste après le double gauche du virage 8 et 9 sur la droite de votre image. On revient en tête avec les leaders. 6 minutes et un tour jusqu'au drapeau à damier. Victor Louis, Sambalota, pour l'instant au niveau du classement général, c'est encore assez diffus. Une chose est certaine, Sambalota comme Victor Louis ont chacun 2 succès lors de leurs 4 premières manches. Le résultat, l'avantage de Sambalota pour ce qui est des autres performances hormis les victoires. Même si nous allons attendre, si vous voulez bien, la conclusion de ces manches qualificatives avant de prétendre à quelques prédictions en termes de résultat final, puisque sachant que chaque résultat doit passer par le scrutineering technique, ils ne seront officiels qu'une fois cette étape passée, avec d'éventuelles pénalités qui pourraient tomber sur la tête, ou plutôt le casque de l'un ou l'autre de ces protagonistes. On n'en est pas encore là. Une chose est certaine, la bataille pour la pole est tout à fait ouverte et tout va se jouer lors de cette dernière confrontation, sachant que Sambalota part avec un petit avantage par rapport à ses concurrents directs, c'est qu'il a signé la pole position, et cette pole position pourrait s'avérer décisive en cas d'égalité en termes de performance, sachant que Bart Ploeg ici prend l'avantage sur Sambalota. Ce n'est pas vraiment ce que Balota avait en tête, certainement. Il est encore tôt, il peut encore contre-attaquer, mais pour ça, il faudrait que Bart Ploeg puisse se muer en position de lièvre. Alors derrière que nous avons la belle performance, Lukas Satch, le 2,83 qui prend le meilleur sur Aaron Ferrazzano pour la 4e place. Il reste collé à l'échappement du pilote Falcon. Ferrazzano qui va tenter évidemment de lui rendre la monnaie de sa pièce. Pourquoi pas l'épingle à cheveux, ça ne passe pas encore. Je disais évidemment qu'en termes de performance, ils sont plusieurs à avoir 2 victoires en 4 courses disputées. Sambalota, Eli Goldstein, Adam Rahali et Victor Louis, 2 succès chacun. Un 3e serait évidemment bienvenu pour Sambalota en plus de sa pole position, ce qui lui attribuerait une place au devant du peloton pour la finale de la catégorie senior. On n'en est pas encore là, il n'est que 3e pour l'instant. Victor Louis, c'est Victor Louis qui avait signé la pole position au général forcément, puisqu'il s'est lancé devant. Sambalota était 2e plus rapide, donc je retire ce que j'ai dit. C'est bien Victor Louis qui a l'avantage d'avoir la pole position au général, ce qui pourrait lui permettre de faire la différence en cas d'égalité de résultats, en termes de victoire en tout cas. Mais Victor Louis, avec 2 succès, autant que Sambalota, est occupé à faire le job. Et s'il va chercher cette 3e victoire en plus de sa pole, en fonction de ce qui se passe lors des 2 dernières manches qualificatives pour Eli Goldstein, ainsi que pour le pilote français Adam Rahali, qui s'élancera d'ailleurs lors de la manche suivante en même temps que Eli Goldstein, ça pourrait être un passeport pour la pole position dans le chef de Victor Louis. Ce serait une toute grande première pour lui à ce niveau. Donc c'est seulement sa 2e course de la saison après l'entame de l'IAME Series Netherlands il y a de cela une semaine. Et la bataille qui continue là-bas derrière entre Sambalota et cette fois-ci c'est Aaron Ferrazzano qui repasse devant. Ça continue malheureusement, la carotte continue de brûler, j'en ai bien peur pour le pilote anversois. Alors que nous avons un drapeau jaune en dehors de votre image dans le 3e secteur de l'escargot. Il y a un pilote en difficulté là-bas effectivement qui a dû ranger son kart à l'extérieur du virage numéro 11. Il s'agit de Delano Wellens, le numéro 212 malheureusement représentant ce week-end. Le numéro 212 du team KCR Racing, Delano Wellens, qui va donc devoir accompagner les commissaires jusqu'au terme de cette manche qualificative qui s'est terminée donc dans 2 minutes 30 et 1 tour. Bart Ploeg, Victor Louis dépassé par Loris Satch. Excellente conclusion de manche qualificative pour Loris Satch qui s'est lancé depuis bien loin sur la grille de départ, tout simplement. Il était 8e, 9e, 10e, j'y arriverai. Loris Satch désormais en 2e position et qui pourrait bien aller chercher Bart Ploeg pour la victoire finale dans cette ultime manche qualificative. Signe de la détermination du pilote danois.
On revient ici avec le numéro 241, c'est plus loin que ça se passe, puisque nous sommes avec Mirko Wouters, pas vraiment à son avantage, le pilote belge dans cette dernière manche qualif. On l'a vu se battre devant, de retour justement devant, avec Bart Ploeg, Loris Satch, le pilote néerlandais qui doit faire fort avec la pression de 2 pilotes derrière lui. Victor Louis toujours bien installé en 3e position, et qui s'est dégagé un peu de l'emprise d'Aaron Ferrazzano à 7 dixièmes du top 3. Le pilote Eurokarting, il repasse devant nous, top. Et l'estocade portée par Loris Satch. Ça passe pour le pilote du Falcon Racing Team, qui porte son casque blanc en tête de la hiérarchie. Bart Ploeg a fermé la porte puisqu'il avait la menace. Victor Louis est juste derrière, mais pour combien de temps peut-il garder le pilote belge? Ça va être très compliqué, j'en ai bien peur pour Bart Ploeg, en tout cas au vu de la détermination de Victor Louis. Ça va un peu rebattre les cartes dans le chef du pilote RSD Karting. Le tout, c'est qu'il puisse rester au contact de Loris Satch, qui n'en demandait pas tant évidemment pour vraiment se défaire, se mettre sur sa planète autant que possible. Il y a toujours un drapeau jaune là-bas dans le virage de l'escargot de 3e secteur avec un autre pilote impliqué là-bas. Je pense qu'il y avait George Markenstein et surtout Delano Wellens qui avait son kart toujours à la sortie du virage numéro 11. Que se passe-t-il là-bas? Toujours le drapeau jaune surtout pour le châssis de Delano Wellens qui doit encore être mis en lieu sûr. On y reviendra. Pendant ce temps-là, la bataille est toujours rangée entre Bart Ploeg et Victor Louis pour la 2e place. Le chrono qui va arriver à son terme dans ce tour, ce qui signifie que nous aurons encore une boucle supplémentaire après celui-ci. Loris Satch qui ne se retourne pas. Bart Ploeg et Victor Louis à l'avantage du pilote néerlandais, victorieux d'une manche qualificative contre 2 victoires précédemment. Bart Ploeg qui n'a fait que grimper au fur et à mesure des années dans cette hiérarchie de la catégorie senior, tout comme Victor Louis. Victor Louis qui avait terminé 7e la saison précédente du championnat de Belgique avec son meilleur résultat. Il est allé le chercher ici même à Mariembourg pour la conclusion de la saison. La saison précédente, eh bien, c'était en junior que Victor Louis a fait ses classes avec une très très belle performance à la clé aussi pour lui. On reste attentif évidemment à ce qui se passe entre ces trois-là. Belle performance à la clé évidemment pour les protagonistes. Victor Louis donc qui avait terminé 9e mais il y a 2 saisons du championnat de Belgique junior. Voilà, chercher son résultat. 9e en junior, puis 7e en senior l'année passée. Et pourquoi pas le début d'une très très belle aventure sous les couleurs RSD Karting. Victoire pendant ce temps-là autoritaire de Loris Satch devant Bart Ploeg et Victor Louis, séparés par 3 dixièmes de seconde sur la ligne d'arrivée. Aaron Ferrazzano pour la 4e place, juste devant Sambalota. Sans doute un peu déçu de cette dernière manche qualificative. Andy Rattel 6, suivi de Kevin Lantiga, Mika Voss, Philippe Svensson et Riccardo Cirelli qui bouclent le top 10. Et nous avons donc un nouveau vainqueur parmi le cercle des pilotes à s'être distingué depuis l'entame des manchons seniors. Loris Satch, le pilote danois, vainqueur donc avec presque une demi-seconde de mieux sur Bart Ploeg. Votre classement: Victor Louis 3e devant Aaron Ferrazzano, Sambalota, Andy Rattel, Kevin Lantinga, Mika Voss, Philippe Svensson, Riccardo Cirelli. 11e place pour Julian Kamon devant Jens Streur, Joep Muller, Mirko Wouters, Miguel Silva, Kees de Zeeuw, Thibaut Gelade, Thierry Morblanc, Matthias van der Kerkhoff, Kodai Yoshida. 20e place, suivi au 21e rang par Mathieu van der Kerkhoff, Charles Lambert, Florent Dirda, Gilles Renmans, Dylan Visser, Henk Voigt Jr., Xilan Bon, Eduardo de Korte, Emma Weinreich, Andres Beers au 30e rang, suivi de Christopher Bingham
Mathis Merskaut et deux pilotes qui manquent à l'appel, donc Giorgio Markenstein et Delano Wellens, dont le kart est toujours à aller secourir du côté du troisième secteur, celui de l'escargot. Voici donc qui conclut donc l'aventure en manche qualificative pour ces deux groupes, chers amis. Les A contre les B, place dans quelques instants à la suite et bientôt fin du programme avant les finales, bien sûr. Les groupes C contre le groupe E sur le coup de 15h10, avec sur la première ligne de la grille de départ un affrontement royal qui s'annonce entre Eli Goldstein, 2 victoires, et Clément Outran, le pilote VDK de cette catégorie senior. Eli Goldstein, 2 victoires depuis l'entame du week-end. Et Clément Outran qui cherche toujours donc à se distinguer à ce niveau, l'un des plus rapides de la troisième séance qualificative hier, et avec évidemment des envies de victoire qui sont toujours bien réelles pour conclure cette série de manches qualificatives avant la finale.